je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un autre jeu de ma collection. Il s'agit d'initiation aux constellations familiales. Donc c'est un jeu d'Annelise Chenette, les trésors cachés dans le système familial. Donc je te montre un petit peu comment est le coffret. Donc c'est une petite boîte au prix de 22 €. Derrière est écrit: apportez la lumière dans votre système familial et faites à nouveau circuler l'amour. Les constellations familiales peuvent nous aider à révéler et guérir les influences profondes qui agissent en nous. Une fois connues ces forces secrètes qui œuvrent au sein du système familial, nous pouvons nous libérer de ces liens qui peuvent nous emprisonner pendant des générations. Annelise Chenette est psychologue spécialisée dans les constellations familiales. Les 29 cartes de thème et les 6 cartes de guérison contenues dans ce coffret proposent des approches positives et orientées vers l'action pour nous libérer des chaînes du passé. Il devient alors possible de guérir, d'aimer et surtout de vivre librement. Donc on va découvrir tout de suite les cartes. Donc l'intérieur du coffret, il est classique. Donc il y a 29 cartes de thème et 6 cartes de guérison. Et on les reconnaît parce qu'en fait, elles n'ont pas le même dos. Donc ça va être le dos des cartes de guérison. Et ça, le dos des cartes de thème. Je trouve qu'il est très joli d'ailleurs, ce dos. Du coup, la grandeur des cartes, pour vous faire une idée, malgré que le coffret soit petit, les cartes sont quand même grandes. La tranche est blanche, la qualité est bonne. Quoi vous dire de plus? Il y a un petit livret d'accompagnement, donc on verra juste après. Je vais d'abord vous montrer les cartes. Donc on va commencer par les 6 cartes de guérison. Donc c'est des illustrations enfantines un petit peu, pas dans le sens négatif du terme, mais c'est beaucoup des petits lutins. J'aime beaucoup parce que je trouve que les illustrations sont quand même sympas. Il y en a qui sont très dans du blanc, dans des fonds blancs, beaucoup de blanc. Donc sur chaque carte, vous avez des mots-clés, une petite phrase en tout cas. Donc voilà la dernière carte de guérison. Donc on attaque les cartes à thème. J'ai un peu le soleil dans les yeux, puis avec la neige, je dois être en train de froncer les sourcils. Donc c'est un jeu avec lequel j'ai pas forcément accroché quand je l'ai eu. Et j'ai tiré plusieurs fois des cartes qui ont été très parlantes. Du coup, je veux vraiment approfondir avec ce jeu. Et pourquoi pas aussi l'utiliser parfois en consultation quand j'en reçois le besoin. Mon côté chamanique qui ressort, hein. Je serais curieuse de savoir en commentaire si toi aussi tu as ce jeu, s'il te plaît, s'il te plaît pas. J'aime bien qu'on partage. Je vous partage énormément de découvertes d'oracles. Donc n'hésitez pas vraiment à commenter, à laisser un petit pouce pour montrer que vous êtes passé par là. Je vois que derrière, il y a plein d'animaux sur le dos des cartes. C'est vraiment sympa. Des oiseaux, chouettes. Il y a vraiment plein de trucs. Donc à la fin de la vidéo, après vous avoir présenté le livret, je vais vous tirer une carte et je lirai l'interprétation pour que vous ayez une meilleure aperçu en fait de comment sont détaillées chaque carte dans le livret. Je trouve que c'est quand même important. Je commence maintenant par la présentation des cartes parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Surtout que des fois je lis pas mal de morceaux du livret. Voilà pour les cartes. J'ai déjà mal au bras. Donc il y a un petit livret d'accompagnement avec qui fait 90 pages et quelques. Donc dans ce petit livret, on retrouve un petit sommaire.
une partie dédicace et remerciements, un hommage à la constellation familiale. En fait, elle explique, l'auteur, que ce livre et les cartes associées sont le résultat de ses années de pratique en constellation familiale, que c'est là qu'elle a pris conscience des forces et des dynamiques sous-jacentes, qu'elle éprouve beaucoup de gratitude et un grand respect pour ce travail, que c'est un véritable cadeau pour l'humanité, car il nous aide à sortir de manière rapide et efficace des anciens schémas, à guérir des traumatismes qui nous influencent de génération en génération, quelquefois jusqu'à la 7e génération. La constellation nous aide à changer notre réalité intérieure et à développer notre conscience. Elle nous aide à nous libérer pour que nous puissions être davantage nous-mêmes. C'est vraiment formidable. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'elle n'explique pas ce que c'est la constellation familiale. Et je ne saurais pas vous l'expliquer non plus. Donc ensuite, il y a une partie connaissance de base au sujet de la constellation familiale. Je vous montre un petit peu comment c'est dans le livret. Elle explique l'impact de la mémoire cellulaire. Alors ça, je vais peut-être vous le lire. Au niveau cellulaire, nous portons tous les mémoires des expériences vécues lors de nos différentes incarnations, ainsi que celles des expériences de nos ancêtres. Notre mémoire cellulaire est comparable au disque dur d'un ordinateur qui enregistre tout et conserve les données. La seule différence est qu'un ordinateur a une capacité de stockage limitée, alors que celle d'une personne est presque illimitée. Cela signifie qu'à chaque nouvelle incarnation, nous arrivons déjà dans telle ou telle famille ou tel pays avec notre lot d'informations enregistrées dans notre mémoire cellulaire. Ces informations agissent comme des programmes qui dirigent le plus souvent inconsciemment nos comportements, notre façon de fonctionner. Nous attirons alors à nous dans notre vie des événements qui sont en résonance avec ces programmes. Donc en feuilletant le livre de notre vie et en examinant attentivement toutes nos expériences, nous pourrons reconnaître ce avec quoi nous sommes ou étions en résonance de manière inconsciente. Si nous voulons nous libérer et amener de nouvelles choses dans notre vie plus agréables, alors il est nécessaire de transformer ces programmes limitants, bloquants. Par exemple, si votre voiture ne fonctionne plus ou ne roule plus correctement, que faites-vous? Vous irez probablement chez un mécanicien afin qu'il trouve l'origine de la panne, du problème, et qu'il répare ce qui est défectueux. C'est la même démarche pour les personnes. D'abord, il est nécessaire de reconnaître qu'il y a un problème, un dysfonctionnement, et ensuite de déterminer la cause, l'origine. Peut-être étiez-vous déjà confronté à certaines expériences traumatisantes dans votre vie. Il est possible qu'elles proviennent de vos ancêtres ayant eu des destins difficiles, des traumatismes importants. Ensuite, elle explique quelle peut être la nature des traumatismes. Elle explique comment guérir ces traumatismes. Ensuite, elle explique le système familial auquel on appartient. Quel est notre rôle à jouer dans ce système familial? Le trésor de nos ancêtres, notre potentiel. Ça aussi, je veux juste vous lire le petit passage là. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des influences négatives de nos ancêtres, mais n'oublions pas qu'en nous est aussi enregistrée une infinité de bonnes choses de leur part. Si les traumatismes du passé sont guéris et intégrés, alors vous pouvez accéder à cet énorme potentiel. En effet, toute cette souffrance du passé se transforme en une sagesse qui peut vivre et agir à travers vous. Pour cela, imaginez combien d'expériences différentes vos ancêtres ont pu expérimenter, combien de compétences ils ont acquises à travers leur profession, leur hobby, leur passion, leurs relations, leurs défis, leur destin, et combien d'intelligence pratique, émotionnelle et mentale ils ont pu développer ainsi. Par exemple, s'il y avait beaucoup de séparation dans le système, la compétence qui se trouve derrière est celle d'unir ou de réunir. S'il y avait beaucoup de personnes mortes prématurément dans votre système, le trésor derrière cela peut être une très grande joie de vivre qui a été perdue et qui veut être retrouvée. S'il y avait beaucoup de médecins, de personnel soignant, de guérisseurs, alors probablement avez-vous aussi un don pour le soin et la guérison. Cette liste d'exemples pourrait se poursuivre indéfiniment. Tout cela constitue un trésor énorme, un héritage à votre disposition. Si vous l'acceptez, l'incarnez, le portez au monde, non seulement vous vous rendez service, mais en faisant cela, vous respectez et honorez aussi vos ancêtres. Donc ensuite, il y a une partie sur les principes fondamentaux qui régissent le système familial. On en vient ensuite à comment utiliser les cartes. Je regarde vite fait. Donc les cartes dévoilent les intrications et les dynamiques inconscientes du système familial ainsi que les blessures émotionnelles. Donc ensuite, il y a aussi les 6 cartes de guérison qui montrent comment gérer ces blessures et ces intrications.
Donc ensuite, on explique un peu la symbolique des cartes. Alors, les cartes en pratique, on vous explique de les mélanger, les étaler, etc. On vous explique... je croyais qu'il y avait des tirages. Donc ça devait pas être... Ah ouais, dans les cartes. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de tirage spécifique. Ou alors je l'ai loupé. Et ensuite, en fait, c'est pour les cartes. Donc, par exemple, vous voyez, vous avez vraiment le titre de la carte, un texte et la petite image. Je vais maintenant procéder au tirage. Comme ça, vous allez mieux voir ce qu'il en est. Alors, peut-être qu'on pourrait en prendre une de chaque, une de guérison et une de thème. Donc, je vais commencer par le thème. Quel est le message à partager à mes abonnés, s'il vous plaît, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs et que je remercie au passage. Voilà le message. Oh, le jumeau perdu. C'est marrant parce que je fais une thérapie de détachement en traumatisme avec un neurothérapeute et il m'a dit que j'avais perdu un jumeau dans le ventre de ma mère. Et apparemment c'est le cas de beaucoup de personnes. Alors le jumeau perdu, je vais regarder dans le sommaire. Tic tic tic. 77, un chiffre double. Alors, le jumeau perdu. Plus souvent qu'on ne le croit, ont lieu des grossesses gémellaires au cours desquelles un des embryons ne survit pas. Pour le jumeau survivant, il en résulte de façon précoce un traumatisme de perte qui peut avoir des conséquences psychologiques. Par exemple, la culpabilité que l'un vit et l'autre pas, ou des sentiments de vide, de solitude, une nostalgie constante, une peur de perte ou peur de la mort. Une autre conséquence possible est la difficulté à trouver sa juste place dans la vie, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. Le jumeau survivant cherche inconsciemment chez d'autres personnes son jumeau perdu, et cela bien sûr sans jamais le trouver. Ce traumatisme de perte précoce est souvent fortement réactivé dans des situations de séparation. Dans ce cas, il est important de prendre conscience de cette perte et de l'accepter. Ce que je constate régulièrement... Pardon, j'ai mon jeu de cartes qui se barrait dans la neige. Ce que je constate régulièrement dans mon travail de constellation familiale en groupe et en individuel, c'est que faire cela apporte déjà un grand changement et un soulagement. Si vous avez tiré cette carte et que vous vous sentez concerné par les difficultés évoquées précédemment, alors considérez cette éventualité qu'elle soit reliée à cette thématique de jumeaux perdus. Peut-être qu'un travail thérapeutique peut vous aider à le surmonter. Donc, on va tirer maintenant une petite carte guérison. Alors là, par contre, j'arrive pas à vraiment couper. Hop. Et la carte de guérison, très très jolie, la grâce. Je me réfère au sommaire. Ah oui, donc il y avait les blocs thématiques. Donc là, on était dans le bloc thématique à propos de l'âme. Et là, carte de guérison, du coup, où est-ce que c'est? Je ne trouve pas. Ah, ça y est. Bah non. Ah, parce qu'il y a aussi les blessures de l'âme. Alors, la grâce, elle est où? Ah, ça y est, 88. Donc, carte de guérison. En fait, c'était assez simple. Donc, on a tiré quand même la 77 et la 88. Donc, la grâce, souvent face à notre douleur et notre souffrance, nous nous sentons dépassés, désespérés, surmenés. Avec notre vouloir et notre faire, nous en arrivons aux limites. Nous ne pouvons aller plus loin. Si vous vous sentez ainsi dans une telle situation, alors remettez-vous-en, vous et votre problème, à la lumière dorée du Créateur, qui est une force puissante de transformation. Cette carte vous invite à vous laisser baigner par ce courant de lumière, à avoir confiance en ce que la vie couplée à cette force vous réserve, à vous et à votre problème. Une solution idéale, imaginez que là où vous êtes, dans cet instant, apparaît un courant de lumière doré qui vous purifie intérieurement et extérieurement. Permettez qu'il entre profondément dans vos cellules, votre ADN, votre système familial, vos corps énergétiques, ainsi que dans tous les domaines douloureux pour vous en ce moment. Ressentez ces énergies bénéfiques et transformatrices et demandez au courant de lumière dorée de continuer d'agir tant que vous en avez besoin.
Voilà, bah écoutez, je serais vraiment très intéressée de savoir si ce sujet des constellations familiales vous intéresse. En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose que je veux vraiment approfondir parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà, et ben je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de présentation d'un de mes jeux.